Coucou tout le monde. La dernière fois dans la Gazette, on a reçu une question, du coup, je vais vous la transmettre aujourd'hui. La personne nous écrivait: «Je dois gérer des tensions dans le dos, dans les jambes. Je m'autorise à changer de position, mais ça casse un peu la concentration. Qu'est-ce qu'il faut faire?» Alors, première chose, c'est de répéter, et c'est là à plusieurs reprises, que c'est normal. C'est normal que parfois le corps en a marre, il a envie de bouger. Pourquoi c'est si important de répéter cela? Parce que la plupart du temps, ce qui est en train de nous déconcentrer, ce n'est pas autant le fait d'avoir bougé, c'est la frustration, l'énervement qui vient quand on se dit « Ah ben là, je vais devoir bouger ». Ou que mon corps n'est pas assez performant pour pouvoir rester 5 minutes, 10 minutes, 5 heures, 10 heures dans la méditation. Pourtant, c'est normal et c'est même très très conseillé que vous sentez les tensions qui commencent à développer, bougez, détendez le corps et ensuite reprenez. Ça va éviter les blessures. Ça va aussi éviter que l'énergie devienne trop contractée à l'intérieur de nous. Bien entendu, de l'autre côté, on continue de renforcer et assouplir le corps, qui est le rôle des yogasanas, mais le temps que le corps soit prêt pour pouvoir rester 2-3 heures assis, ou même 5-10 minutes assis sans bouger, ça prend du temps. Il n'y a aucune raison de mettre en danger nos articulations, notre bas de dos, juste parce que quelqu'un vous a dit qu'il faut rester assis sans bouger. Donc quand il faut bouger, bougez, sans se culpabiliser, sans se frustrer. Après, ce qui aide énormément, c'est ritualiser la rentrée et la sortie de la méditation. Dans les traditions, on prenait toujours le temps de prendre conscience de nos 5 sens, chanter Om 3 fois, et ensuite la méditation démarrait. Pareil, quand on devait sortir de la méditation, on ne faisait pas abruptement. Prenons un exemple, vous commencez à sentir que le bas du dos, il n'est pas si bien que ça, vous avez des tensions qui commencent à développer. N'arrêtez pas votre méditation abruptement. Prenez conscience de votre souffle, de vos 5 sens. Chantez Om 3 fois. Ensuite, bougez. Replacez le corps, repositionnez le corps. Et quand vous rentrez, quand vous reprenez de nouveau la méditation, faites la même chose. D'abord, prise de conscience, Om, et ensuite, on reprend la méditation. Et la dernière chose, c'est quelque chose qu'on ne fait plus assez souvent. En tout cas, pas d'une manière sincère. On ne sourit plus beaucoup. On rit, on ricane, on sourit plus beaucoup. Un vrai sourire, sans jugement, sans rien. Quand vous arrêtez la méditation, quand vous devez changer la position, faites-le en souriant. Une fois on commence à sourire à nos faiblesses, à nos limites, croyez-moi, ces mêmes limites, ces mêmes faiblesses commencent à disparaître. Essayez de mettre ces 2 points dans votre pratique méditative et regardez si le fait de bouger continue de couper la concentration tout autant. Personnellement, c'était ces 2 choses qui m'ont beaucoup aidé parce qu'à un moment donné, oui, mon corps aussi, il n'était pas prêt de rester longtemps dans une position méditative et je devais la bouger. Et je répète, ce n'est pas grave. Donc, ritualisez la rentrée et la sortie de la méditation et quand vous devez bouger, faites-le en souriant.